Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo sur la chaîne Informatique with Piouf. Et aujourd'hui, nous allons voir une petite nouvelle vidéo sur Photoshop. Alors déjà, Photoshop, c'est un logiciel payant. Vous pouvez télécharger la démo ou bien l'acheter, c'est à vous de voir. Pour ceux qui veulent le faire, le lien est dans la description. Bon, quand vous l'ouvrez, ça donne une interface qui ressemble à ceci. Pour la création du document, vous avez deux choix. Soit cliquer sur File, New, Fichier nouveau pour ceux qui sont en version française, ou peut-être Commande N ou Ctrl N pour ceux qui sont sur Windows, et ça donne la même fenêtre. Alors dans cette fenêtre, on va expliquer quelques propriétés. Alors dans la case Name, vous donnez un name, un nom en fait. Création, document. Voilà. Pour le Prest Custom, Custom c'est personnalisé. Vous pouvez utiliser United States papier, ça veut dire ce sont des lettres, des papiers prédéfinis, des dimensions déjà prédéfinies. Par exemple, international papier, vous pouvez trouver le fichier, un papier A4, A6, A5, voilà, il y a déjà des dimensions. Ou vous pouvez faire custom et vous pouvez donner des chiffres, il y a des sons qu'il ne faut pas passer sur Photoshop. Alors, je sais pas moi, vous mettez des chiffres, c'est à vous de voir. Après, nous allons choisir Web. Et là, dans Web, il y a plusieurs. Vous pouvez choisir plusieurs tailles. Nous allons prendre 1280 sur 1024. Voilà. Pour la résolution. Alors, la résolution est très importante. Si ça va être pour le web ou ça va être dans l'ordinateur, ça va pas être imprimé. La résolution toujours va être 72. Déjà, Photoshop la génère automatiquement. Je vais vous montrer. Web, ça veut dire ça va être dans le web. Mais si on fait international papier, ça veut dire ça va être imprimé. On met 300, à résolution 300. Alors, si on veut imprimer un fichier, on met 300 dans la résolution. Si on veut qu'il soit dans le web ou quelque chose pour le film, une vidéo, quelque chose comme ceci, pour une animation, toujours on fait 72. Nous allons prendre web, comme je viens de dire. Voilà. Pour le mode du couleur, il y a toujours, on utilise le RGB, Red, Green, Blue, color. Voilà. Parfois, on utilise le CMYK couleur. Mais nous allons toujours utiliser le RGB. Toujours 8 bits. Voilà. J'ai oublié de vous dire là qu'on peut utiliser centimètres, millimètres et plusieurs autres. Alors là, le background. Ça, c'est très important. Le background, ça va être en fait qu'est-ce qui va être dans l'arrière-plan. Voilà. Alors, on a la possibilité de mettre blanc, background couleur ou transparent. Je vais vous montrer, on va mettre les trois. Alors, je vais vous expliquer d'abord. L'arrière-plan blanc, c'est normal, il va être blanc. Ok, voilà, il est blanc. On va créer un autre document de la même taille, on va nommer document background BG, voilà. Color. Alors, on va choisir la background color. Voilà. Background color, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va nous mettre l'arrière-plan avec la couleur qui est ici, choisie ici. Nous avons l'arrière-plan qui est en noir. Il va nous mettre en noir. On va essayer, on va voir. Voilà, c'est en noir. On peut bien évidemment le mettre. Alors, pardon. D'abord, on va changer la couleur en n'importe quelle couleur. Voilà, comme ça. On va mettre background, le nom pas la peine, on va perdre beaucoup plus de temps. Voilà, le background, on a bien sélectionné le background color. Et on va cliquer sur OK. Ça va nous mettre avec la couleur qu'on a choisie. Très bien.
Maintenant, on va mettre le transparent. Le transparent, on l'utilise vraiment souvent. On utilise le white et transparent beaucoup. Le background couleur, on n'utilise pas vraiment. Quand on met OK, c'est transparent. Lorsqu'on enregistre, il n'y a pas de fond. On utilise ça souvent pour créer des choses, des images PNG. C'est très utile. Voilà, ça c'était une petite vue pour la création d'un document. On a vu tous les paramètres, sauf les advanced, car on ne l'utilise jamais, normalement. Voilà, ce sont des choses inutiles vraiment qu'on utilise. Ils sont facultatifs, on peut dire comme ça. C'est pas très important. Et à la fin, on peut voir la taille de l'image juste ici présentée. Voilà. Et vous cliquez sur OK bien évidemment pour valider le document qu'on a programmé. Voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire et n'hésitez pas de cliquer sur j'aime et vous abonner dans la chaîne pour pouvoir poursuivre les autres tutos Photoshop. Alors je vous dis ciao ciao et à la prochaine.